y est, je suis prête, j'ai mis les petits bijoux de Noël, les petits machins de Noël et on est parti peut-être pour mon vlog favori de l'année puisque c'est le vlog des décos de Noël. Il va s'étaler sur plusieurs jours en plus, j'ai vraiment, j'ai vraiment l'impression là de foncer. Alors, aujourd'hui on va faire de la déco à l'intérieur. Pourriez-vous parler moins fort? Juste le temps que je fasse mon machin. Et qu'est-ce que je disais? J'ai une luminosité de dingue et vous avez une vue sur l'entrée, mais c'est pas grave. Bref, on a remonté les cartons de déco. Aujourd'hui, on va faire plutôt de la déco intérieure, les lumières, peut-être le balcon aussi. On va voir ce qui nous reste. Je sais plus du tout ce qui nous reste. On avait des trucs qui étaient très vieux, qui marchaient plus et tout. On va faire le point. Le sapin, je vais le faire mardi toute seule avec moi-même. C'est ce qu'il y a de mieux. Non, je rigole. Des fois, c'est sympa de faire avec le petit, mais je vais en profiter pour vous faire un réel que vous pourrez aller voir sur Instagram. Donc, le sapin pour mardi. Et aujourd'hui, eh écoutez, c'est parti. On se lance dans l'ambiance. On va mettre un petit peu les décos à poser, à suspendre. Et puis, on va faire le point sur ce qu'on a. Cette année, j'ai envie d'un sapin classique, rouge et vert. Donc là, je fais le point sur tout ce que j'ai. Ça tombe bien, c'est le genre de déco que j'ai toujours dans mes petits cartons. Et j'espère que je vais en avoir assez. Alors ça, c'est une déco. Je tombe aussi sur les petits souvenirs. Une déco que j'avais quand j'étais gosse. Et du coup, c'est vraiment un gros souvenir que je garde toujours, même si elle n'apparaît pas dans le sapin. Ça, c'est trop joli. Ça va aller direct en déco de table ou quoi, déco à poser. Loulou a fait une découverte avec un petit bonhomme de neige lumineux qui va atterrir dans sa chambre. Il y a aussi un truc que j'adore mettre à Noël, c'est un rideau de lumière au niveau de la fenêtre. Alors je choisis toujours du blanc chaud parce que c'est infiniment plus chaleureux que le blanc froid que j'avais mis pendant des années. Et ça, voilà, je vais le placer là au-dessus des plantes au niveau de la baie vitrée. Ensuite, c'est parti pour un petit changement. Un premier point déco, déco Noël à la place des plantes. On continue le vlog, pas du tout comme j'avais imaginé, puisque là je suis partie au magasin de bricolage pour aller chercher des serre-flex parce qu'on pensait en avoir pour accrocher la guirlande. Et en fait je les ai tous finis en faisant un truc dans l'année, je me rappelle plus quoi, que je crois les rideaux. Et donc il faut que j'aille en chercher. C'est pas plus mal parce qu'il fallait que je m'achète de la colle à papier peint parce que je vais changer un peu le papier peint, mais ça je vous en parlerai dans un vlog déco. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si, peut-être des rideaux pour ma chambre, donc tant que j'y suis, je vais aller voir. Donc la guirlande ce sera peut-être pour ce soir. On se retrouve juste après une faille spatio-temporelle. Je vous ai laissé hier en fin de journée pendant que j'allais acheter mes serre-flex. Et je reviens aujourd'hui, lundi. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, j'ai trouvé les serre-flex. J'ai trouvé 2-3 petites décos de Noël aussi au magasin de bricolage. C'était pas prévu, mais c'est cool, je vais vous montrer juste après. Et on est rentré à la maison, et ben on a eu la flemme, quoi. Voilà, tout simplement, on a plutôt joué avec Loulou et tout. Donc là, j'ai pas mal bossé aujourd'hui, et là maintenant, je veux avancer mes décos de Noël. Ce soir, je reçois mon sapin. Il arrive à partir de 19h, donc je suis super contente. Demain, je vais pouvoir le décorer, je suis hyper excitée. On est le 30 novembre, donc on va attaquer les calendriers de l'Avent dès demain. Donc voilà, ça y est, je plonge là, je plonge. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis du coup, on n'a pas encore accroché le rideau de lumière. J'ai presque envie de le faire moi-même, mais comme mon mari est plus grand, c'est beaucoup moins galère pour lui. Moi je crois qu'il faudrait que je déplace toutes les étagères à plantes et tout, ça me saoule un peu, donc peut-être que je vais lui faire ce soir et que je vous montre ça ce soir. J'en ai acheté une pour le balcon aussi, je vais vous montrer un rideau de lumière. Écoutez, je vous montre ce que j'ai acheté hier et puis après on continue parce que j'ai juste fait ça hier et puis les petits bonshommes de neige sur la cheminée, donc enfin la cheminée, sur le radiateur, et puis voilà.
Tadadadam, les petits achats d'hier, les voici, les voilà. Une étoile, mais genre... En fait, ça, c'était pas prévu du tout, mais quand je l'ai vue, je l'ai trouvée trop belle, bien équilibrée et tout, super jolie. C'est le genre de petite déco qui me fait carrément envie, donc... Et comme j'ai mis la couronne là en plus, enfin bref, voilà, je pense que ça va bien aller. Ça m'a vraiment beaucoup parlé, donc hop, voilà, go. Et il y avait moins 50% sur les guirlandes lumineuses. Alors j'en ai pris une pour la chambre de Loulou, une guirlande de Noël, parce qu'il adore allumer mes guirlandes à moi. Donc là, il va avoir la sienne pour la période de Noël. Je l'installerai avec lui ce soir. Et donc j'ai pris, je vous disais, le rideau de lumière pour le balcon. Alors j'ai choisi du blanc chaleureux plutôt que du blanc blanc, que du blanc froid. Et là, j'en ai pris deux. Voilà, des petites guirlandes comme ça coûte 3 fois rien. Là, elles valaient 3 €. Je les ai eu à 1,50 €. Et ça permet toujours, vous pouvez les mettre dans une décoration. Je sais plus si, voilà, par exemple, pour faire ce genre de choses. Ça sert toujours et pas seulement en période de Noël, je trouve, donc pour apporter une vraie touche chaleureuse. Donc voilà, j'en ai pris 2. Et voilà, mes miraculeux Serflex qui vont me permettre d'attacher les guirlandes. Voilà, j'ai pas pris les plus grands parce que je pense que ça aurait été trop grand, et ça, normalement, ça devrait faire le job. Donc voilà. J'adore ces petites décos que j'ai mises. Et là, on a le coin DIY où je fais des petites décos avec Loulou. Et ensuite, on les colle avec de la pâte à fixe tout simplement sur le mur. Et ça fonctionne super bien. Je vous montrerai ça plus tard. Le soir, mon mari a enfin posé le rideau de lumière. Et lui, il n'a pas galéré du tout, hein. Il était bien assez grand. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez comme c'est trop beau. J'adore. J'adore, ça c'est magique, c'est le petit plus vraiment qui rend la pièce vraiment très très Noël, quoi. Le beau petit plus qui vaut le coup. Hello, hello, là on est mardi, ouais c'est ça, on est mardi. Qu'est-ce qu'on fait sur le balcon? Tadam! On fait connaissance avec Nordman 5 étoiles, le petit sapin qui va rentrer, le grand sapin qui va rentrer à la maison, il n'est pas petit. Question cruciale, est-ce que tout comme moi, vous tournez votre sapin et vous le placez au millimètre près pour qu'il soit le plus beau possible sous son plus beau profil? Parce que moi, là, ça devient ridicule. Je vous règle ça au millimètre près, c'est exagéré, c'est exagéré. Et voilà le résultat. Là, je suis bluffée, je suis red dingue de mon sapin, j'adore. J'ai fait un réel sur Instagram si vous voulez voir un petit peu, c'est assez fun, je peux pas l'exporter pour l'intégrer à la vidéo. J'adore, j'adore, j'adore. Et là c'est vraiment la magie de Noël qui entre, quoi. Là, je suis juste trop contente.
Donc j'ai utilisé essentiellement les décorations que j'avais déjà. Ce matin j'en ai racheté 2-3 au supermarché, j'ai vu 2-3 trucs sympas comme ça. Je ne sais plus, là j'ai mis le petit sapin, le petit bonhomme de neige pardon, que Loulou et moi on a fait ensemble. Voilà, alors j'ai travaillé le sapin aussi un petit peu à l'arrière. Parce que là c'est quand on entre dans le salon, vous voyez, donc on pouvait pas se permettre qu'il soit tout nu derrière. Voilà, mais il est trop beau, hein. Ils font vraiment des beaux sapins, franchement ils les livrent et tout. Je vous conseille d'aller voir chez monbûcheron.com parce que c'est génial. Si vous êtes à Paris ou en Ile-de-France, c'est top. Il est juste trop magnifique. Il est juste trop magnifique. Ça, c'est un Nordman 5 étoiles. Donc. Il est bien touffu parce qu'il a eu de l'espace pour pousser. Donc, c'est tip top. Ils ont aussi des Nobilis, je crois qu'ils en ont encore. Alors, ceux-là, ils sont un petit peu d'un vert un peu bleuté. C'est magnifique. Mais là, je suis juste... juste bluffée. Là, c'est Noël. Hein. Ça y est, c'est parti. Hein. Et en fin de journée, j'ai fait un petit truc super sympa, c'est que je me suis dit que j'allais faire une petite déco de Noël sur les tables basses, tranquillou, histoire de se passer un mois de décembre bien dans l'ambiance, et je trouve ça très agréable. Alors là, ce soir, mon mari voulait installer le rideau de lumière, mais il y a un gros fail, c'est qu'il fait 1,50 m de hauteur, et donc si on le met au niveau de la rambarde du balcon, eh bien il va tomber chez la voisine du dessous, et je sais qu'elle ne sera pas d'accord du tout. Par contre, là on a une idée, le rideau de lumière que je lui avais fait installer l'autre jour ici, on vient de vérifier sur la boîte, il est intérieur-extérieur, et celui-là il est moins bien parce que soit il reste immobile, soit il clignote comme un malade, je vais vous montrer le truc, et du coup je le mets toujours en immobile, et il n'est pas aussi beau finalement que celui-ci. Donc du coup on va faire un échange, on va mettre celui-ci à l'intérieur parce qu'il a des trucs de clignotement super sympa, il est hyper chaleureux et tout, et l'autre on va le passer en extérieur parce qu'il a les bonnes dimensions et il fait intérieur-extérieur. Et regardez, j'ai encore mon bouquet de chez Blooms, ceux qui me suivent sur Instagram vous l'avez vu, c'est un bouquet que j'ai reçu et que c'est un bouquet à assembler soi-même, et du coup là il tient encore. Demain ça fera 2 semaines que je l'ai reçu. Là il faut que je rafraîchisse un petit peu et tout, mais voilà quoi. Donc là c'est du boulot en perspective pour mon mari, et il va faire cet échange là, et puis je pense que ce sera super génial, je pense que ce sera tip top. Et mon beau sapin est toujours aussi beau. J'ai appris à Loulou à jouer dans le sapin, on a chacun un personnage, je sais pas où est-ce qu'il les a mis. Où est-ce qu'ils les... Ah, ils sont planqués... Ah oui, ils sont planqués loin. Et du coup, on joue dans le sapin et tout. Alors, ça casse un peu la déco, mais le soir, après, je la remets. Et c'est super agréable. Donc lui, il a le petit ours gris parce que c'est le premier que je lui ai donné. Et après, moi, j'ai pris celui-ci. Et puis, bah voilà, on s'amuse bien. Par contre, tous les soirs, en rentrant de l'école ou du centre de loisirs, il faut absolument que je joue avec lui à ça, le matin aussi, avant d'aller à l'école. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi je vais passer mes soirées jusqu'à la... jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais bon, il y a pire dans la vie, quand même, que de jouer dans le sapin de Noël. Mamma mia! Regardez comme c'est beau! Oh là là, c'est tellement plus beau que l'autre rideau. Pourtant, je l'adorais, mais il va aller sur le balcon, hein, vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Mais, j'adore! Là, on a vraiment un rideau. C'est hyper chaleureux, c'est juste parfait. Et limite, j'ai envie de le laisser toute l'année, quoi. C'est trop beau. J'adore. Ah ben, ça valait le coup, hein. Ça valait le coup de faire le changement. Oh là là, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, là, ouais, je suis fan. Je suis fan. Je vais dormir là, dans le salon, juste en dessous. J'adore. Je vous montre un petit peu dans la cuisine. On a collé là des décos qu'on a faites, Loulou et moi. Et puis il y a des petits personnages, j'avais dû les acheter il y a des années, je les adore. Et alors Loulou a voulu les rassembler parce qu'il est tellement sociable qu'il faut que ça discute. Quand c'est moi, je les aligne. J'aime bien les placer comme ça. Voilà, c'est super chouette. Mais bon, comme Loulou aime bien les voir alignés, en train de discuter, voilà. Pia pia pia, blablabla. Voilà. J'ai mis au-dessus son calendrier de l'Avent. C'est un peu haut, mais du coup, ça permet d'en profiter visuellement sans qu'il soit tenté d'ouvrir les fenêtres si jamais je suis pas en train de le surveiller. Donc, c'est pas mal du tout.
Au niveau de la machine à café, ben, on a fait un petit truc aussi. C'est tout bête, mais en tout cas, ça plaît bien aux enfants. Et puis bon, bah, ça met un petit peu plus dans l'ambiance, même si c'est un peu kitsch, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Puis comme ça, quand je prépare mon petit café, c'est cool. Dernier ajout notable à ma petite déco de Noël, voici un plaid tartan qui va trop bien avec le sapin. C'est un coup de bol, j'ai commandé des draps, je l'ai reçu en cadeau avec, je ne savais même pas qu'il y avait un plaid en cadeau. Et bah, je me suis dit, au pied du sapin quoi, et ça va trop bien, ça apporte la petite touche chaleureuse qui manquait je dirais, donc je suis hyper contente. Et là ça y est, c'est fait, c'est magnifique. Je vais vous laisser avec les décos by night, quand c'est allumé, le soir et tout, quand il fait nuit. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous inspire, si vous avez fait vos décos, si vous faites un sapin tous les ans, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.